surtout ne vous gaussez pas, mesdames et messieurs, de toutes ces images de Villemomble et de ses environs qui vous paraissent un peu vieillottes. C'est trop facile. Les décennies ont passé. C'était au temps où Villemomble était à la campagne. C'était dans les années 1900. Et les noms de ceux qui se sont fait tirer le portrait sur le bord de la grande rue, au détour d'un chemin dans la campagne, les photos de leurs frères, de leurs enfants, au coin de la rue, là-bas, sont peut-être sur notre monument aux morts des guerres qui vont venir. Il faut que je vous explique. Moi, c'est Fernand. J'habite Paris et je veux me faire construire un pavillon en banlieue, là où il y a du bon air. J'ai reçu l'autre jour une belle carte de ma cousine Joséphine, Jojo pour ses copines, veuve d'un certain Léon viticulteur. Elle me demande de venir passer le week-end chez elle, rue des Trois Frères, pour me faire visiter son village et la campagne qui l'entoure. Elle m'attendra au train de 9h15. Après avoir roulé pendant environ 28 minutes, passé sous des ponts, des passerelles, traversé des passages à niveau, le train que j'ai pris à la gare de l'Est s'arrête pour la 5e fois et stoppe tout époumoné à Villemomble. Ma cousine m'attend sur le quai. Elle a une bonne trogne de campagnarde, le menton en galoche, une chevelure blanche surélevée d'un large chapeau à voilette. Nous sommes ici exactement au point séparatif des départements de la Seine et de Seine-et-Oise. À droite de la voie ferrée est Villemomble. À gauche est le Rincy, un pays de jeune apparence qui appartenait administrativement, me dit Joséphine, jusqu'à la fin de 1869 à la commune de Livry. Je l'embrasse sur ses bonnes joues rouges et l'invite à aller s'asseoir sur la moleskine du casino. Elle prend un chocolat et moi un blancos. Ma cousine regarde le ciel et me dit qu'il fera bon pour se bagnauder dans des lieux chargés d'histoire. On va commencer par le Rincy, où il y avait encore au siècle précédent un domaine et son château, considérés comme l'un des plus beaux des environs de Paris. Joséphine a loué un fiacre à Amédée le cocher, qui est aussi son voisin, et doit emporter, par la même occasion, un grand panier d'osier rempli du casse-croûte de midi. Le départ se fait dans la bonne odeur du crottin, car Titi, le cheval, s'est oublié quelque peu. En quittant la gare, on entre au Rincy par une avenue où se groupent un casino, des restaurants et des cafés. Inconnu des Parisiens il y a 40 ans, le pays est devenu pour eux maintenant un lieu de promenade. Devant nous s'ouvre une place ronde ornée d'une